It's exactly what I was going to propose. C'est exactement ce que j'allais proposer à la Chambre, c'est-à-dire que l'on procède de la même manière que nous l'avons fait avec la première vidéo. Demander au témoin s'il a une objection à ce que la vidéo soit diffusée en public. Le président. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez une objection à ce que cette vidéo soit diffusée en public? Cette vidéo. Oui. We what? Oui, quoi? Je souhaite que la vidéo ne soit pas publique parce que c'est une promesse que j'ai faite aux jeunes que j'ai filmé ce jour-là. Et je leur avais dit que la vidéo ne sera pas publique. Donc je tiens à respecter mon engagement. OK. Le président, bien. So we have to go to private session. Nous devons passer à huis clos partiel, sinon le son risque d'être diffusé à l'extérieur du prétoire. Nous allons passer en huis clos partiel pour visionner cette vidéo. Paragraphe 8, vous dites « J'ai alors vu des jeunes qui venaient du quartier derrière nous et se dirigeaient vers la direction qui mène un peu vers le camp Akban. Les gens les acclamaient, les gens leur disaient bravo qu'ils avaient libéré la CRS. La CRS est une cité policière à Williamsville 3. Donc, vous saviez ce que ça signifiait, on est libéré. Bon, comme je ne sais pas, je crois que quand vous avez demandé ce que les femmes criaient, moi je n'ai fait que répondre à la question que vous avez posée. On est libéré, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant que j'explique on est libéré de quoi, ça, bon, par la suite, je crois que c'est ce que j'ai dit, puisque quand on a filmé les jeunes, ils ont dit qu'ils avaient libéré le camp de la CRS, qu'il n'y avait plus rien. Et que c'est les gens qui avaient perdu leur bagage pouvaient aller les chercher. Voilà. Donc je pense que s'il y a explication à donner, c'est tout. Et je ne pense pas que j'en dirai plus. Ils ont dit. C'est qui ils? J'ai l'impression que vous ne me suivez pas très bien quand je donne des explications. J'ai dit que ce sont les jeunes qui ont dit aux populations qu'ils avaient libéré la CRS. Que donc les gens qui avaient leur bagage qui avait été confisqué par ces jeunes, des jeunes miliciens-là peuvent aller les récupérer. Est-ce que ces jeunes-là vous ont parlé à vous, personnellement? Je pense que peut-être que vous, en revisionnant à nouveau la vidéo, vous comprendrez mieux. Donc, je pense que j'ai eu déjà à répondre à la question. Monsieur le témoin, quand on voit la vidéo, on vous entend parler avec les jeunes sur le fait de filmer, en effet. Mais dans votre attestation, vous dites, toujours au paragraphe 8, « J'ai approché l'un d'eux qui a dit qu'il venait de la CRS et qu'ils avaient libéré la CRS et qu'il n'y avait plus des miliciens ni des forces de l'ordre fidèles au président Laurent Gbagbo à la CRS. » Donc vous nous dites, ou plus précisément vous dites au bureau du procureur, que vous avez approché l'un d'eux. Et je cite, approché l'un d'eux. Donc vous avez fait la démarche de parler à un de ces jeunes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas le français. Sinon, approcher quelqu'un, approcher, ça, c'est venu plus près. Et écouter peut-être ce que la personne est en train de dire. Je ne sais pas si peut-être que moi, je ne suis pas français, mais peut-être que je ne comprends pas bien le français. Sinon, approcher dans le but de parler à quelqu'un et approcher quelqu'un, je ne vois pas quelle différence il peut y avoir à ces choses-là. Sinon, approcher dans le but de parler à quelqu'un et approcher
pour être plus près, je pense que c'est ce que moi je vais dire. J'ai approché parce que le jeune y parlait. Voilà. Sinon, pas dans le but de lui soutirer des propos ou quoi. Je ne suis pas journaliste. Voilà. Donc vous n'avez pas parlé avec ces jeunes? Mon Dieu. Je ne sais pas si je dois dire autre chose. D'accord. Toujours dans le paragraphe 9 de votre attestation, vous dites « L'un des jeunes a dit qu'il venait d'Abobo et qu'il combattait pour rétablir l'autorité d'Alassane Ouattara et que ce n'était pas pour IB, Ibrahima Koulibaly, l'un des chefs de l'ex-rébellion, qu'il combattait. » Comment savez-vous que l'un des jeunes ait dit ça? Ben, il parlait avec quelqu'un d'autre. Donc vous marchiez avec les jeunes, en fait, pour entendre ce qu'ils disaient. Oui, je marchais avec eux pour entendre ce qu'ils disaient. Et ils acceptaient votre présence? Je ne sais pas si vous avez bien visionné la vidéo. Ils avaient demandé de ne pas filmer. Monsieur Donc, le témoin, oui, les propos que je viens de vous lire, oui. c'est avant Avant quoi? que vous, je ralentis pour les interprètes, c'est avant que vous ne commenciez à filmer. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce que vous dites au paragraphe 10, j'ai commencé à filmer, un des jeunes a dit de ne pas les filmer. Donc l'ordre chronologique, ici, c'est vous rencontrez les jeunes. Je filmais déjà. Alors la vidéo que nous avons vue n'est pas toute la vidéo. C'est toute la vidéo. Mais sur la vidéo, on n'entend pas les échanges dont vous parlez. Peut-être que vous n'avez pas compris la langue dans laquelle on est en train de s'exprimer. Si, C'est bien en Dioula. on le sait, Il y a quelqu'un qui a dit de ne pas filmer. ça on le sait, ça on l'a entendu. Mais sur les images, on n'entend pas un jeune dire qu'il venait combattre pour rétablir l'autorité d'Alassane Ouattara, ni en français ni en dioula. On l'a fait analyser. Donc soit vous les avez suivis avant et vous avez échangé avec eux ou vous avez entendu leurs propos, puis vous vous êtes mis à filmer, soit vous êtes resté uniquement le temps que vous filmiez avec eux, donc c'est-à-dire 40 secondes. Et vous nous avez dit que ce que vous avez dit au procureur est la vérité. Donc on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est la vérité ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que... Est-ce que vous aviez des bons rapports avec les jeunes du quartier? Ça a quoi à voir avec ce que nous sommes en train de faire ici? Mr. Witness, may I say, Le président, monsieur le témoin, vous êtes ici pour répondre aux questions et non pour poser des questions. Que ces jeunes venaient d'Abobo, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Donc ces jeunes armés que vous nous avez décrits venaient d'Abobo, c'est bien ça? Oui. D'accord. Ils faisaient partie de quel groupe, ces jeunes? Le commando invisible? Ça, je ne saurais vous répondre puisque je ne fais pas partie du groupe et je ne les connaissais pas. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont du commando invisible ou du commando visible. Bon, là, je ne sais pas. Dans votre attestation, vous parlez... Dans vos deux attestations, vous parlez d'IB.
Alors, au paragraphe 135, plus précisément, vous dites, en parlant d'IB, de votre première attestation, IB est le diminutif d'Ibrahim. Il faisait partie de la garde rapprochée de M. Ouattara. Depuis même que Ouattara avait été Premier ministre. Il était peut-être dans les commandos ou paracommandos, mais je ne sais pas exactement. Je connaissais très bien certains de ces partisans du quartier latin. L'un s'appelait, je ne vais pas le dire puisqu'on est en audience publique, donc fin de citation. Donc vous nous avez dit que vous connaissiez des partisans d'IB. Effectivement, je l'ai dit. Et ces jeunes, vous ne les connaissiez pas. Ils ne faisaient pas partie des partisans d'IB que vous connaissiez personnellement. J'ai dit connaître, je peux connaître, par exemple, je donne un exemple, je peux connaître Maître Altit, peut-être à travers les journaux, mais pas le connaître personnellement. Les partisans d'IB, on peut les connaître parce que peut-être qu'ils habitaient dans un quartier qui est proche du nôtre, et pas que nous ayons des relations personnelles ou bien des échanges en tant que tels. On sait que c'était la plupart de ces jeunes qui étaient dans les forces de l'ordre, ils se côtoyaient. Donc, vu que c'est des gens qu'on connaissait à travers soit leur fonction ou bien d'autres choses. Voilà. Sinon, on dit que je les connaissais personnellement en tant que tel, non. Celui dont je parle, je sais de qui je parle. Et comme vous le dites bien, nous sommes en audience publique. Je ne vais pas dire le nom. Et je sais pourquoi je le dis. C'est quelqu'un qui était dans le quartier latin dont je vous parlais tout à l'heure, de l'autre côté du pont. Voilà, ses parents sont encore là-bas. Donc, c'est des gens que je connais comme ça. Sinon, on dit qu'il n'y a pas de relation personnelle entre nous. Voilà. D'accord. Mais vous étiez au courant de l'existence du commando invisible et des partisans, etc. Pas du tout. D'accord. Quand vous parlez de connaître l'existence du commando invisible, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Comme vous nous avez dit dans votre attestation que vous connaissez très bien certains de ces partisans, vous nous avez expliqué maintenant que ce n'étaient pas des rapports forcément très proches, d'accord ? Oui. Mais vous saviez qu'ils étaient là, ces partisans. Mais pas en tant que commando invisible comme vous êtes en train de l'insinuer. D'accord. Très bien. Alors, de quel groupe faisaient partie ces jeunes ? Je crois pour la question. Non, vous nous avez dit qu'ils ne faisaient pas partie du commando invisible. Mais est-ce qu'ils faisaient partie d'un autre groupe ? Je ne sais pas si je connaissais le groupe. Je ne connaissais aucun groupe. Je savais que à travers tout, pendant la crise post-électorale, on a lu dans les journaux. On savait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des groupes. Il y avait des groupes armés. Donc, on ne pouvait pas savoir exactement qui appartient à quel groupe. Voilà. Donc, dire que moi, je suis au courant de l'existence de ça, je dis non. D'accord. Vous les avez côtoyés ce jour-là ? À qui obéissaient-ils ? Qui ? Les jeunes ? Les jeunes qui étaient là. Les jeunes armés ? Je les ai suivis juste pour filmer. Donc, côtoyer. Le président, vous allez trop vite. Merci, monsieur le témoin. Alors, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé le 31 mars 2011. Les jeunes ont libéré les CRS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette attaque ?
Là, vous me demandez comme si j'avais participé parce que là, dit, mais qu'est-ce que je sais de cette attaque-là? Ça, je ne saurais répondre à cette question puisque je n'y étais pas. Je comprends que vous n'avez pas participé à l'attaque, mais vous êtes dans le quartier, vous venez de Williamsville. Je vais demander une expurgation puisqu'on est en audience publique de ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas. Donc vous êtes dans le quartier. Il y a une attaque du camp de CRS de Williamsville, d'accord? Vous en avez parlé dans le quartier? Comment? Vous n'en avez pas parlé avec votre famille, avec vos amis? Par rapport à quoi? De ce qui s'est passé ce jour-là? De ce qui s'est passé ce jour-là? La libération de la CRS, ce que vous appelez la libération de la CRS. C'est pas ce que vous êtes en train de dire là parce que je ne vous comprends plus. Hein. Pardon, petit problème technique. Les jeunes, quand vous les avez filmés, ils venaient d'attaquer la CRS ou ils allaient attaquer la CRS? Je crois que lorsque on a suivi la vidéo, si vous avez bien écouté, ces jeunes-là ont dit qu'ils venaient de libérer la CRS et qu'il n'y avait plus de miliciens ni de forces pro-Gbagbo. Donc, que les populations qui avaient perdu des effets et qui avaient été expropriées de leurs effets pouvaient aller à la CRS pour récupérer leurs affaires. Je pense avoir déjà dit ça lorsque vous m'avez posé la question au début de la vidéo. Et dit que j'étais au courant ou bien comment s'est passée l'attaque, c'est comme si j'avais participé. Donc je pense que la question ne devait pas se poser. Voilà. D'accord. Où sont-ils allés, les CRS, puisque tout le monde pouvait aller récupérer leurs affaires? Qui? Vous nous dites les gens pouvaient aller chercher leurs affaires. Ils sont allés où, les CRS? Ils étaient plus là? Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont allés. Puisque je ne suis pas allé, moi. Mais vous êtes resté dans le quartier? Je suis resté dans le quartier. Ils ont laissé tout derrière eux, les CRS? C'est comme si j'étais allé là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont tout laissé derrière eux, s'ils ont tout pris, là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des morts chez les CRS? Pour confirmer qu'il y a eu des morts ou qu'il n'y a pas eu de morts, il faut que j'y sois, ou bien que j'ai été voir après. Je ne suis pas allé. Donc je ne peux rien dire que j'ai vu des morts, ou bien qu'il y a eu des morts parmi les CRS, ou bien qu'il y a eu des morts. Là, je ne sais pas. Ou bien qu'ils ont fui. Là, je ne saurais rien dire sur cela. Voilà. À Bobo, c'est combien de temps à pied de Williamsville? Oh là là. À vous. Ça dépend de où vous passez. À peu près? Et vous aussi, c'est peut-être, je sais pas, si vous allez à pied, ça dépend de votre rythme. Donc, je sais pas. Quelqu'un qui est rapide, quelqu'un qui est lent, quelqu'un qui va. Là, je sais pas. Je suis jamais allé à pied à Bobo, donc je peux pas savoir. Vous n'êtes jamais allé à pied parce que c'est plus facile en voiture? Ah ben, parce qu'il y a les moyens de déplacement pour aller à Bobo. Donc, on n'a pas besoin d'aller à pied. Et si de nombreux jeunes se déplacent d'Abobo à Williamsville pour mener une attaque, comment se déplacent-ils? Ben, je pense que si ces jeunes-là étaient là, il serait mieux de leur poser la question, ils répondraient mieux que moi. Les jeunes d'Abobo, ils venaient souvent à Djamé?
Je sais pas. Est-ce que vous avez de la famille à Abobo? On peut avoir de la famille à Bobo, oui. Mais vous? I object, Your Honor. Monsieur Garcia, objection, Monsieur le Président. Ma contradictrice a posé une série de questions qui ne sont pas pertinentes à mes yeux. L'on demande aux témoins de se livrer à des conjectures. Cette dernière question n'est pas pertinente à moins que ma contradictrice ne le dise. Le Président, vous ne pourriez pas simplement lui demander à quelle distance se trouve, est-ce que Abobo se trouve-t-elle de Williamsville, en kilomètres par exemple? Quelle est la distance? Parce que là, nous tournons sur place, alors que ce sont des questions auxquelles il est facile de répondre. Monsieur le témoin, How répondez far? à la question du How président. far is Cela fait 5 minutes que vous parlez de la même question. En kilomètres, quelle est la distance? Non pas en minutes, mais en kilomètres. Quelle est la distance entre les deux quartiers en kilomètres? Bon, je ne peux pas donner exactement le kilométrage de chez moi à Bobo, mais je pense que c'est entre 5 et 8, un peu plus, puisqu'à Bobo c'est grand, ça dépend du lieu où on va ou du lieu d'où on vient. of course, we understand. Le Président, bien sûr, je comprends cela. Je ne m'attendais pas à avoir une distance exacte, mais approximative. Maître Naouri, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, vous dites au paragraphe 11 de votre deuxième attestation, « J'avais l'habitude de filmer comme ça des événements qui m'intéressent. » Vous n'avez filmé rien d'autre que ce dont nous disposons entre le 16 décembre 2010 et le 31 mars 2011 ? Si je comprends bien, pendant la crise post-électorale. Oui. Ok. Effectivement, j'ai eu à filmer d'autres événements, mais comme je l'ai dit, mon téléphone a été réinitialisé. Donc, il y a des images et des vidéos que j'ai perdues. Voilà, c'est tout. Combien de vidéos à peu près ? Deux ou trois à peu près. 2 ou 3. D'accord. Et qui portaient sur quels événements ? Je crois que c'était... je me rappelle pas très bien des autres, mais je sais qu'il y avait le bombardement du camp Agban par l'armée française. Qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là ? Je ne sais pas si c'est vraiment important, puisque on n'a pas... Monsieur le témoin, le président vous a déjà dit de ne pas juger de la pertinence des questions. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de répondre à ma question ? Bon, comme je l'ai dit, c'était tout juste le bombardement du camp Agban. Voilà. Par les forces françaises. Par les forces françaises. Comment ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Je crois que c'était des hélicoptères de l'armée française qui ont tiré, je crois, un missile sur le camp Agban. Voilà. D'accord. Et c'était quand ça ? Je ne me souviens pas exactement de la date, mais je sais que c'est pratiquement dans la même période. Oui. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez avoir filmé d'autres choses ? C'était les choses les plus importantes que j'avais filmées. Voilà, c'est tout. Je crois, bon, même une nuit, j'ai essayé de filmer, mais bon, on ne voyait rien, donc ça, j'ai pas gardé la vidéo. Et pourquoi vous n'avez pas mis la vidéo, par exemple, de l'attaque du camp Agban par les forces françaises sur YouTube ?
Je crois que j'ai eu à le dire, puisque les premières vidéos que j'avais faites, ça, j'avais eu la chance de les récupérer, comme j'ai dit. Mais l'attaque de la, enfin, du camp Agban par les forces françaises, ça, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que je n'ai pas eu la chance on n'avait plus d'électricité. On n'avait plus d'électricité, on n'arrivait plus à charger comment on appelle ça, enfin, il n'y avait plus d'électricité, on ne pouvait plus faire marcher les ordinateurs. Donc, je n'ai pas pu récupérer les images pour les garder. Voilà. Microphone, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Quel autre type d'événement avez-vous filmé? Non, c'est tout. D'accord. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous avez rencontré des enquêteurs du bureau du procureur à combien de reprises? Je crois avoir déjà répondu à cette question. D'accord. Est-ce que les enquêteurs vous ont expliqué comment ils avaient trouvé vos vidéos sur YouTube et sur votre compte Facebook? Je crois bien qu'ils m'ont expliqué, mais je ne me souviens plus très bien de ce qu'ils avaient dit. D'accord. Mais les vidéos concernant le 16 décembre, dont nous avons parlé longuement, ont été récupérées par le bureau du procureur, n'est-ce pas? Oui, ils ont été récupérés.